Salut. J'avais des pièces détachées de... Je vous en avais déjà parlé, je crois. Vous voyez, j'ai quelques pièces de téléphone, quoi. J'ai même des téléphones entiers. Comme ça, c'est un Galaxy Note. Et ça, c'est bon. Il faudrait que je m'en occupe. J'en ai quelques-uns. J'ai aussi des iPhones à réparer. Et là, dernièrement, je regardais ce que j'avais, quoi. Ça, c'est des Sony Xperia. Et je suis tombé là-dessus. Ouais, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. J'en ai pas mal que je pourrais refaire. Et je vais essayer de le refaire. Celui-là, c'est un S3. Et ce que j'ai fait, j'ai commandé une vitre sur Internet. Voilà. Et je me suis dit, mais avant, je l'ai testé. Je l'ai branché sur Samsung Keys pour voir s'il n'était pas bloqué. Mais j'ai vu que, bon, que la carte mère n'était pas bloquée. Et que je pouvais la récupérer, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai pris ça sur Internet. J'ai pris ce qu'il y avait de mieux, quoi. C'est les plus chers. Et le vendeur, il a d'excellentes évaluations. C'est sur eBay. C'est un des meilleurs, quoi. Mais ses prix aussi sont excellents, quoi. Ils sont très plus de 90 € pour cet écran de S3. Et bon, ça vaut le coup parce que c'est des écrans garantis d'origine. Et le gars, il avait d'excellentes évaluations, quoi. Il n'avait pas de retour parce qu'il y a pas mal de gens qui vendent des écrans de S3. Et très souvent, ben, il y a des problèmes, quoi. C'est du matériel qui vient de Chine. Il n'y a pas de garantie, quoi. Il y a très souvent ça. Bon, je dis pas qu'il y en a pas qui marchent pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté des écrans en Chine ou chez des vendeurs qui achètent en Chine. De toute façon, tout vient de Chine, mais ça dépend de la qualité. Voilà. Ça dépend du prix qu'on met dedans, quoi. Ça, c'est toujours pareil. Là, c'est assez cher, hein, c'est ce qui est le plus cher, carrément. Le S3 est à 92 €. Celui-là, l'écran que j'ai pris. 92, quand même, c'est pas mal. Et avec les freins à envoi, ça fait 95, 94 et des poussières, quoi. Mais si, bon, on va voir ce que ça va donner, quoi. Et normalement, ça vaut le coup, quoi. Parce que le S3 est encore coté, quoi. Il fait au moins 150, entre 100 et 150 €. C'est des bons portables. Ça marche bien. Et normalement, c'est solide, quoi, si on met un film protecteur sur l'écran. Il y a des films d'excellente qualité qui se vendent. Et vraiment qui absorbent les chocs. Qu'est-ce que t'as, toi? Voilà. Je vais retirer toutes les vis. Maintenant, je vais déclipser le plastique, là. Hop. Hop. Je passe c'est là-dessus. Hop. Je vais enlever une partie. Ça, je mets de côté. Ensuite, ben, là, je vais déclipser le haut-parleur, là. Qui est là. Hop. Blixt.
Il y a une vis qui le tient ou pas? Voilà, ben, il est parti. Je le mets de côté. Ensuite, là je crois que j'avais déjà retiré les vis de la carte mère. Bon, hop. Je déclipse cette nappe et celle-là. Clip. Voilà, c'est par là. Hop, ça, je récupère. Bon, je vais juste le lever un peu pour pouvoir... Oh, attends, je peux le tirer. Il faut que je retire la carte mère avant. Je vais essayer de régler la netteté de l'image. Est-ce que c'est plus net comme ça? Non, c'est moins net. Ah, je pense que là c'est ok. Je prête. Donc ensuite, je vais retirer ça. Blink. Hop. Ça. La note de l'écran. Hop. Ça c'est retiré. Ouais, j'avais déjà retiré les vis de la carte mère. Voilà. Ah, je l'ai retiré. Enfin. Faut que je récupère ça. Il n'est pas sur l'autre. Donc je récupère ça aussi. Ça, comment il faut que je le décolle. C'est le vibreur qui est là. Voilà, hop. Hop, il est là. Je décolle la nappe, doucement. Et lui, il va venir normalement. Il est collé au fond. Voilà, hop. De là. Le vibreur. Je mets là en attendant. Ensuite, qu'est-ce que je dois récupérer d'autre là-dessus? Le vibreur, ça se décolle aussi. On a dû il y a les coules. Hop, il va sauter le truc. Et voilà. On va le mettre là. Ensuite, il faut récupérer le bouton là. Opa, il a sauté là, le coquin. Parti loin. Le bouton. Hop. Il faut récupérer aussi ce bouton en passant en dessous. Voilà, il est là. Parce qu'il n'est pas sur l'autre, sur l'autre écran. Ensuite, pour récupérer tout ce qui est là, cette nappe là, c'est le volume qui est là. Hop. Glisser ça en dessous, on va décoller. Après on décolle ici aussi. Tout ça. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite sortir ça
le volume. Faut le décoller bien comme il faut. C'est collé. Voilà. Sans trop forcer non plus, quoi. Hop. Essayer de le sortir maintenant. Passons par là, peut-être. Voilà. Hop, c'est bon. Il est là. Donc, on va poser ça là. Ensuite, il faut un cruciforme pour enlever ça. Hop, petit cruciforme. Okay. Bon, pas très bien. Voilà. Un petit bout de métal. Ah, on tire aussi. Voilà, que la lumière soit de lumière vue. Voilà. Bon, ensuite, alors on disait, ah oui, c'est ça. J'ai retiré le vis, je retire la petite plaque, et une petite plaque métallique. Hop. Oh, c'est collé. Voilà. C'est une petite plaque métallique collée, quoi. Juste en dessous, qui maintient la nappe de l'appareil photo. Hop. Et ça se décolle. Comment? Voilà. On peut le retirer. Comme ça. Bon, je mets de côté. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben rien, je crois. On va voir de toute façon. On va tout remettre. Voilà, ça je vire. Je prends ça. Je le mets à la place. Bon. Ça. C'est une bande de garantie. Alors. Ensuite. Je vais un truc. D'accord. Bon, ben il n'y a plus qu'à tout remettre à la place où c'était. Ça déjà. Commencer par ça puisque ça va là. On remet ça, c'est pareil. J'appuie un peu dessus. Je remets la plaque métallique qu'il y avait là. Le vis. Voilà.
je remets ça. Ça passe. C'est pas tout à fait bien mis. Il y a des sortes de détrompeurs là. Ils sont là. Bon. Hop, c'est... Oups. Je préfère tout redécoller et commencer par le son, tiens, parce que là ça me pose un souci, ça ne veut pas rentrer très correctement. Ça, je trouve que c'est pas ok. Voilà, commencer par là. Voilà, comme ça. Là, je suis sûr que c'est bon. Ensuite, ça je colle. Ça, je remets à sa place. Ça pareil. J'appuie un peu dessus. Le bouton, je le remets. Mention par le bas. Oups, j'ai rien. Si ça rentre pas, c'est dans l'autre sens. Normalement. Faut regarder à l'intérieur comment c'est fait. C'est celui-là, mais j'ai pas celui-là. Si, c'est bon. Bon, j'ai vérifié le tic-tac, si ça faisait tac-tac. La plaque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à remettre? On a ça. Le petit câble là. Hop. On va le poser. Normalement, il se colle. Hop. Ça va par là. Ça passe par là. Les fils. J'appuie dessus. Ça rentre complètement. Ensuite, le vibreur. Boum. Voilà. C'est comme... Ensuite, le bouton on-off, non, oui, si. C'est dans quel sens celui-là? Le bouton, c'est pas simple.
sens-là. Vert. Ils ont un sens, mais il faut les essayer. Je pense que c'est bon là. Hop, je pousse le bouton vers l'extérieur. Donc voilà, je pense que c'est ok, tout est là. Ouais, on n'a rien oublié, non. Je dis on, mais bon, enfin. Là, je passe ça là-dessous. Ça là-dessous. Et ça là-dessous. Et ça, le petit câble. Il va falloir sortir de la tour. Voilà. Par contre, moi, j'avais pas mis de vis sur la carte mère. Je les avais déjà retirés. Alors, c'est sûr que tout est là. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il n'y a plus rien. Ok. Alors, 1, 2, 3. Ah ouais, ça c'est le son. 4, 5. Normalement c'est bon. Je regarde là-haut. Je passe en dessous ou pas? Non, c'est pour la soutenir. Enfin. Alors, je vais vérifier un truc. Je vais mettre des vis sur la carte mère, mais avant il faut que je voie où ils sont. Alors pour voir où ils sont, je vérifie comme ça. S'il y a un vis. Un vis que je vois pas. Là il y en a un ici. Il y en a un ici. Je vais le mettre. Je vais voir si c'est ça. Et si c'est un vis comme ça. Voilà. Je pense que c'est ok. D'accord. Ensuite, il devrait y en avoir deux normalement. Ça va là. Avant, je vais remettre les petites nappes là. Il y a celle-là. Voilà. Et celle-là. Voilà. Ok. Ça et ça. Ensuite, ça. Cette nappe. Et ça, je clipse. Sur l'écran. Voilà. Ensuite, je mets ça. Le petit câble là. Hop. Ce qui est bien mis. Je vérifie. Ok, c'est bon pour ça. Ensuite, la nappe là, de l'écran. Voilà, elle est bien mise aussi. Ça c'est bien mis. Ça aussi, ça. On-off, c'est bon. Le son, il faut que ça colle là. Parce que là, il y a un problème. Donc je le recolle. C'est-à-dire le recoller, il faudra que je pousse un peu. Voilà. Ensuite, je remets ça. Je vais établir il y a une barre là.
faudrait que je le change. Enfin, je le ferai plus tard. Pour l'instant, tout est bien clipsé là-dessus. Voilà, c'est ok. Voilà, le son, c'est ok. Il n'y a plus qu'à revisser tout ça. Hop. Je fais pas dans l'ordre. Je fais dans le désordre, quoi. Mais en fin de compte, ça revient au même. Parce que ça aboutit au même résultat. Je vous dis. Vous voyez? Dans l'ordre ou dans le désordre. Bon, je parle pour cet exemple-là. Le but final, c'est que tous les vis soient lissés. Dans l'ordre, dans le désordre. En vérité, c'est pas vraiment le désordre. En vérité, non. Dans l'ordre, en vérité. Alors, est-ce qu'il reste des vis? Oui, il doit m'en rester par là normalement, mais c'est bizarre, il m'en manque deux. Ben, j'en ai fait quoi? J'ai des aimants là, c'est peut-être sur. Bon. Rien de grave. Je pense que les vis là des Samsung, c'est compatible. J'en prendrai sur un Samsung que j'ai qui traîne par là. Puis c'est tout. Hop, tiens. J'en prends deux. J'en ai deux là. Voilà, c'est fait. Ah, ils sont longs ceux-là, non? On va voir. Bon, ça va. Je vais quand même vérifier la longueur. C'est la même. Ouais, c'est la même. On sait jamais. Je ne dois pas abîmer l'écran. La vis trop long, ça peut abîmer l'écran. Si, si. C'est bien chez Samsung, c'est que il n'y a pas 100 sortes de vis, quoi. Il y en a un seule sorte de vis. Bon, ça c'est ok. On va mettre la batterie maintenant. Est-ce que c'est cette batterie? Oui. C'est par là, oui. Hop. Et il faut sa coque. Là. Alors, on va clipser tout ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre en charge. On ne sait jamais, je pense que c'est déchargé. Ça fait un moment qu'il est là.
câble USB. Merci. Voilà, j'ai trouvé, du moins j'ai demandé à mon fils de me passer un câble, justement. Pour mettre en charge ce téléphone. Comme ça, on va voir si ça fonctionne par la même occasion. Ah bah si, je vois la batterie qui s'allume. C'est bon pour l'instant. Je l'allume. On va voir ce que ça veut dire. C'est allumé là ou quoi? Je sais pas où ça s'allume. Voilà. Allez, allume-toi. Ah, c'est bon, Galaxy S3. Je laisse le plastique dessus là. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ok. Ah ben, cool. C'est bon. Aucune carte en cours. Aucune carte réseau en cours. Bon, ok. Appli. Widget. Mode d'économie d'énergie. Paramètres. Wi-Fi. Plus NFC. BIM. Appareil proximité. NFC. Utiliser Bluetooth. Paramètres mon appareil. Écran, son, mode écran, mode blocage, mode main libre, mode accessoire, accessibilité, dans le mouvement, contrôle, accessoire, compte, Google, ajouter, iCloud. Je vais faire sauvegarder et réinitialiser. Sauvegarder les données, non. Je vais faire, je vais rétablir toutes les données, voilà, bam 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 bam. Allez, boum, je réinitialise tout, je supprime tout, voilà, parce que comme il, voilà quoi, Galaxy S3, voilà, je réinitialise tout, il va revenir à 0, normalement, voilà. Donc voilà quoi, comment, bon là le truc il était foutu quoi. Donc voilà, j'en ai fait, j'avais la carte, donc j'en ai profité, j'ai racheté ça à 92 €, ça m'est revenu à 94 €. Et puis voilà, j'ai un S3 de dispo. Sait-on jamais, ça peut toujours servir. Je vais quand même laisser ça dessus. Là, il est en train de faire un effacement au cours de toutes les données. Vous voyez, je vais demander effacement au cours. Là, le petit ça c'est le plastique du truc. Bon, enfin, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, à plus.